Today we are in Nyabitare Transit Center, where we welcome returnees coming from Tanzania and for whom we have a package for their assistance to assist them to reintegrate in their return areas. In terms of assistance package, we have the protection package which deals with documentation, persons with specific needs. We have also the material package that we provide to returnees thanks to the generosity of the people and the Korean cooperation. The package is made of non-food items, shelter kits, cash. This enables them to rebuild their lives, to become resilient, and to make their return sustainable in Burundi. Save the Children s'occupe de trois volets. Le volet de la protection des enfants. Et ici au centre de transit de Nyabitare, Save a le rôle d'accueillir les enfants non accompagnés et les enfants séparés, ainsi que les enfants avec d'autres besoins spécifiques. Pour un autre volet, c'est le volet de GBV. Pour les survivantes de GBV, on les accueille, on fait le counseling, on fait l'accompagnement psychosocial. Et pour le volet des personnes vivant, des personnes à besoins spécifiques, nous accueillons des personnes âgées, des personnes vivant avec handicap, et ces personnes sont orientées vers le service de santé, de faire la coordination en tant que partenaire. Et s'il y a un partenaire qui est prêt, on combine la mission et on fait des visites de suivi avec différents partenaires. Avec l'appui du ACER, COPED comme partenaire s'occupe dans les camps des réfugiés, mais aussi dans les sites, mais aussi dans le système de rapatriement, des construction des abris. Qui dit abri dit aussi les accessoires, les latrines, les douches, mais s'occupe aussi des constructions des infrastructures d'intérêt public. Évidemment, il y a une grande amélioration des infrastructures, le matériau de construction. Disons que ce site, la première fois que je l'ai visité, il était construit presque en matériaux ou en matériel qui n'est pas durable. Maintenant, on est en train de le rendre semi-dur et aussi dur. Comme vous voyez, ces infrastructures sont en matériaux durables, mais ce hangar là-bas est en matériaux durables. Donc, il y a un système qu'on est en train d'instaurer au ACR, celui de pouvoir construire toujours en dur. Et cela est un avantage, d'autant plus que même après, disons que, espérons que ce phénomène tôt ou tard va s'arrêter. Mais le pays quand même aura gagné, aura des infrastructures qui vont rester et qui vont servir pour la population. Et puis avec Koika, et je tiens à le souligner, dans le rapatriement, Koika s'est toujours occupé de la construction des habitats, des habitations, abris, je dirais habitations, de ceux qui sont rapatriés dans les différentes provinces, dans les différents lieux. Le message que je pourrais donner, c'est de toujours être aux côtés des partenaires, aux côtés des rapatriés, pour qu'ils aient une dignité dans les zones de retour. So we thank Koika for helping us to assist these people and to provide them what they need to restart a new life in their country of origin.